On va commencer par le Canadien, en fait, parce qu'évidemment, on a eu beaucoup d'actions de ce côté-là. Je vous demanderai pas d'évaluer sur 10 le travail de Kent Hughes parce que je me doute que ça tend vers le 9-10. On va revenir sur chacune des transactions qui ont été faites en marge de cette journée-là. Commençons avec celle de Ben Sherratt, qui a eu lieu un petit peu dans les quelques jours avant. On est allé chercher Theis Lemanik, un choix de première ronde et un choix de quatrième ronde également. Choix de première ronde en 2023, ce qui est intéressant aussi vu le bon repêchage. Donc, comment avez-vous trouvé cette transaction? Je vais commencer avec toi, Julien. C'est un bon retour. Je me demande si on aurait pu avoir plus si on avait attendu un peu plus longtemps. Vu ce que les prix exorbitants qui ont été payés le plus vers la fin, là, peut-être qu'on n'aurait pas allé chercher un peu plus si je compare, mettons, à Lekonen. Tu sais, Lekonen, c'est un espoir A+, et un choix de deuxième ronde. Dans le cas de Sherratt, c'est un espoir, point d'interrogation. C'est pas si c'est un A ou un B. Et un espoir B, qui est Theis Lemanik. Donc, peut-être que si on avait été un peu plus proche de la date limite, peut-être que justement, on aurait pu avoir un Jacob Pelletier ou un espoir A, là, vraiment, là, pour aller... un espoir A là, qui a été repêché il y a 1 an ou 2. Ça aurait peut-être pu être possible là, si je compare à Lekonen, parce que dans ma tête, Ben Sherratt, vu que c'est un défenseur top 4, a un peu plus de valeur que Lekonen. Donc, peut-être qu'on aurait pas aller chercher plus, mais ça, l'avenir nous le dira. Ça va dépendre vraiment du choix de première ronde, mais techniquement, c'est un choix tardif. Donc, ça risque d'être un espoir B, B+. Peut-être, on ne sait pas, mais on va voir. Tout dépend évidemment aussi du fait que Artturi Lehkonen est un joueur autonome avec compensation encore, tandis que Ben Sherratt devient libre comme l'air. Donc peut-être aussi a joué un peu dans le retour. De ton côté, Pierre-Carl, que penses-tu de cette transaction-là? Je suis satisfait de cette transaction-là, mais j'ai hâte de voir l'espoir. On ne le connaît pas vraiment, là, Theis Lemanik, mais c'est sûr que les recruteurs, même Vincent Lecavalier a fait son travail qui est allé le voir. Donc, j'ai hâte de voir. On dit que ce serait un joueur qui est un peu dans le moule que Kent Hughes et Jeff Gorton veulent amener chez le Canadien. Donc, peut-être un joueur éventuellement de troisième trio dans le futur. Donc, j'ai bien hâte de voir un joueur qui est bon sur 200 pieds. Donc, on a toujours besoin. D'ailleurs, qu'on vient d'en perdre un en Artturi Lehkonen. Donc, peut-être que dans le futur, avec tous les jeunes qu'on va chercher, tous les choix repêcheurs, c'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui vont être bons. Même un choix de premier tour, on ne le sait pas. Là, les Panthers devraient être bons l'année prochaine, mais peut-être qu'ils ne vont être pas, comme cette année, ils sont au premier rang. Donc, peut-être qu'on va avoir pas un 30-31e, mais comme un 24-25e choix. Là. Donc, on ne souhaite pas de malheur aux autres équipes, mais on va leur souhaiter des blessures pour un choix plus tôt. Oui, on l'a vu avec le Canadien. Là, ça a glissé assez rapidement cette saison, donc on ne sait jamais. Peut-être aussi qu'ils vont faire des transactions avec ce choix-là pour s'avancer l'année prochaine aussi dans un repêchage qui risque d'être très relevé. Ton côté, Hugo, que penses-tu de la transaction de Ben Sherratt? En fait, moi, je pense que ça va être intéressant, le choix de première ronde en 2023, parce que moi, si j'étais Kent Hughes, je patienterais avec ce choix-là. Justement, les Panthers, en ce moment, sont dans une situation où ils ont décidé d'aller all-in pour les séries cette année. Ce qui fait en sorte que l'année prochaine, ils peuvent perdre peut-être plusieurs morceaux qui vont faire en fait, c'est ça qui va mener peut-être à une position un peu hasardeuse là, pour les Panthers en 2023. Est-ce que ça, les Canadiens pourront en profiter? On l'espère bien. Puis, ça peut être assez intéressant. Choix de quatrième ronde, on a une nouvelle équipe en ce moment, une nouvelle équipe de recrutement pour les prochains repêchages. Ça va être intéressant. Peut-être que ça va être une position qui va mener aux Canadiens à repêcher un petit trésor là, en quatrième ronde. Puis pour Theis Lemanik, c'est beaucoup de profondeur. C'est un joueur qui est quand même assez rapide, qui a un bon développement là, dans le junior. Donc, ça va être assez intéressant. Oui, comme Julien l'a dit, je pense qu'on aurait pu avoir plus si on avait attendu un peu plus. Par contre, je ne sais pas si les Panthers auraient été preneurs ou seraient allés chercher ailleurs. C'est ça. Tu sais, ça, c'est le débat vraiment là, dans le domaine des échanges, dans le marché des échanges. Moi, je pense qu'on a un bon retour. Maintenant, ça va être à voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Parce que maintenant, la balle est dans notre camp. Là. On a plein de choix. Ça va être d'être capable de les utiliser là, à profusion, être capable d'avoir un bon retour pour ça. Ben, tu sais, c'est ça. Vu que les Panthers se sont déjà mis en ligne cette année,
c'est sûr qu'à l'année prochaine, ils ne pourront pas se mettre en ligne parce qu'ils n'auront plus de choix à échanger. Ils se sont vidés pour cette année. Ça première des choses. Deuxième des choses, ce que j'espère et ce qui pourrait arriver, c'est que Bobrovski, à chaque début de saison, c'est un point d'interrogation. Tu le sais, après 20 matchs, si ça va être un Vezina contender ou un des goalers le plus overpaid de la ligue. Puis d'habitude, il tient son année, là, mais d'une année à l'autre, ça commence à zéro. Fait que peut-être, si jamais lui a des mauvaises performances, c'est sûr que Spencer Knight est là, mais est-ce que Spencer Knight peut toffer une année au complet comme premier? Ça, on ne sait pas encore. Donc, si jamais Bobrovski se présente pas l'année prochaine, ben c'est sûr que là, les Panthers, justement, pourraient peut-être un peu là, tomber dans le classement. Il ne faut pas oublier que les Panthers sont quand même, même s'il ne fera pas la différence, mais on a quand même Jonas Johansson dans l'alignement, en fait, dans le 40-man roster qui pourrait aider définitivement les Panthers. Si Bobrovski décide de se lâcher là, c'est un peu. C'est pas un gardien à tout casser, mais au moins c'est un gardien qui a de l'expérience dans la NHL. Donc, tu as Spencer Knight, évidemment, qui est toujours là aussi, à la limite. Je vais juste dire qu'elle allait prendre du galon, en fait, Spencer Knight. Dans l'année prochaine, va en prendre un peu plus de départ. Exact. Encore plus. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'on va faire aussi avec Bobrovski dans les prochaines années. La transaction principale, en fait, du Canadien qui a eu lieu à la date limite, tu l'as mentionné rapidement tantôt, Julien, c'est Artturi Lehkonen, donc qui quitte pour Justin Barron et un choix de 2e ronde en 2024. On change un peu la stratégie dans le cas de Hughes et de Gorton. Donc, on y va avec un espoir déjà, plutôt que d'aller avec des choix qu'on a déjà, comme on le disait tantôt, on en a beaucoup pour les prochaines années. Mais à ce moment-là, on va chercher un espoir qu'on voit. On a déjà joué des matchs au rang professionnel. Puis là, je pense que tout le monde est unanime. Ça a été une excellente transaction là, pour le Canadien. C'est la meilleure transaction de toutes les journées de transaction. Non, mais de toute de cette année, honnêtement, c'est un vol qualifié. C'est que le gars, il a déjà fait un an professionnel dans la Ligue américaine. Puis c'est un espoir A+. C'est un top 2 à défense. Là, il n'y a pas de défaut. Il y a une bonne attitude. Il parle même un peu français. Ça, c'est un bonus. Donc, honnêtement, ça, c'est un vol qualifié. Même sans le choix de 2e ronde, qui est quand même excellent, j'aurais été déjà trop content, mais là, c'est vraiment là, tout un vol de la part de Kent Hughes. En même temps, on le sait, on connaît toutes ses qualités, mais quand tu vas chercher un défenseur top 2 qui a une bonne attitude, une bonne éthique de travail, finalement, c'est encore meilleur que Lehkonen, parce qu'au final, le côté, ce qu'il va apporter dans la game va être encore mieux parce qu'il est plus talentueux. C'est pas un défenseur flashy. Là, pour vrai, c'est un peu comparable à Caden Goulet dans le style, bon coup de patin, bonne première passe, est capable de jouer physique, est capable de s'amener dans le rush, mais le fait au bon moment, a un peu de leadership. Donc, tu sais, honnêtement, là, moi, j'en reviens toujours pas de cet échange-là. Mais tu sais, pourquoi se fier au futur quand on peut se fier au présent? Kent Hughes a exactement fait ce qu'il fallait faire pour Lehkonen. On est allé chercher un choix de première ronde qu'on sait, qu'on connaît son potentiel. Écoutez, Justin Barron, justement, non seulement joué avec Caden Goulet en 2021 avec Team Canada, mais a été dans la 2e paire défensive d'une formation qui est une des meilleures formations juniors de l'histoire. Donc, déjà là, on voit son potentiel. Déjà là, on voit où il peut aller, où il peut amener son jeu. Il a été très dominant dans la GMQ et a une très bonne saison. A connu un bon début de saison avec les Eagles du Colorado. Maintenant, arrive chez le Canadien avec beaucoup d'ambition, beaucoup de motivation, joue avec des jeunes joueurs. Probablement que Martin Saint-Louis va avoir un impact sur son jeu aussi. Puis, pour aller se perfectionner, en tout cas, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais pour aller se perfectionner avec le Rocket de Laval s'il décide de se lancer pour les séries éliminatoires. Ouais, moi aussi, de mon côté, je suis très satisfait, en fait, de cette transaction. On va chercher un défenseur qui joue déjà pro, donc on a déjà une évaluation sur lui au lieu d'aller chercher un joueur qui est encore dans le junior. Donc, en plus, un défenseur top 4, un défenseur droitier aussi. Ça, on avait besoin, parce que là, on risque de perdre quelques vétérans, dont Shea Weber à la ligne bleue. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, je ne compare pas à Shea Weber, là, mais on a besoin d'un remplaçant éventuellement.
Donc, lui, en plus, qu'il soit un défenseur droitier, c'est très bon. Ça remplace un peu, si on veut, dans les dernières années, on avait perdu Mikhail Sergachev en retour de Jonathan Drouin. Mais là, on va en échange d'un attaquant pour revenir chercher un défenseur droitier. Donc, c'est une très belle prise de la part de Kent Hughes. Déjà 20 points quand même en 43 parties dans la Ligue américaine à 20 ans. Donc, il y en a beaucoup à 20 ans qui réussissent. Surtout, oui, exact. Ouais, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup qui se démarquent autant à 20 ans. Donc, j'ai hâte de le voir à l'œuvre. On parle de peut-être en fin de semaine là, avec le Canadien. Donc, ça va être très intéressant. Ben, exactement. En fait, c'est vers là que je voulais aller aussi. Bon, on le sait que l'organisation veut lui donner une chance avec le gros club en sachant que bon, qu'on n'a plus nécessairement d'objectif pour la fin de l'année, outre développer les jeunes. On risque de le renvoyer à Laval pour au moins connaître les séries et tout ça. Pensez-vous qu'il est trop tôt pour lui donner une chance ou on n'a pas de peur concernant son développement là, avec la nouvelle organisation? Je pense pas. Je pense que pour ce qui est du Canadien en ce moment, on sait qu'on a une défensive changeante. Fait pourquoi pas commencer à faire des tests en ce moment. Puis justement, ça va permettre au club de faire une évaluation du joueur, le ramener à Laval au besoin un peu plus tôt avant les séries s'il faut. T'sais. Puis Montréal, au classement, à la position où on est dans le classement en ce moment, ça n'a pas vraiment d'importance ce qu'on fait avec notre défensive. L'affaire, par exemple, le seul risque là-dedans, c'est qu'il y a peut-être un risque de blessure, c'est sûr. Mais il faut faire attention à ça. Mais à part de ça, on a une défensive déjà jeune. Là, on a Romanov, on va avoir Barron, Schooneman qui fait déjà partie là, de l'alignement starting line-up du Canadien là, pour en fin de semaine. Donc, non, c'est sûr qu'il va faire attention, mais je pense que c'est une bonne décision de au moins voir comment il se comporte dans le show. Il a déjà joué en plus avec l'Avalanche quelques games là, avant de continuer avec le Colorado. Là. Les Eagles, je parle, dans les américaines. 4-5 matchs. Tu regardes, évalues, parfait. Puis, tu sais, on sait jamais là, s'il est vraiment, vraiment bon. Tu le laisses. Puis, tu le renvoies quand même dans la Ligue américaine pour les séries. Tu sais, pour vrai, les Canadiens, en ce moment, peu importe ce qu'ils vont faire avec, il n'y a rien de dommageable. Tu sais, c'est une cause qui est perdue. Il n'y aura pas de stress. Il peut faire des erreurs. On lui dit, ça, tu sais, il faudrait que tu fasses ça plus comme ça, plus comme ça. Puis, on peut le renvoyer dans la Ligue américaine. Il va jouer sur le premier duo avec un vétéran, Xavier Ouellet, le capitaine. C'est super pour lui. C'est pas comme Caden Goulet que lui, probablement, qui va passer du junior à la Ligue nationale directement, parce que bon, il a étiré un peu son stage d'un junior. Puis on avait déjà vu au camp qui était. Il est en avant de Clag, il est en avant de Schooneman pour moi. Ouais. Il est meilleur qu'eux autres. Là. Il était meilleur qu'eux autres au camp. Là, il a fait une saison en plus. Il y a quand même certains matchs aussi professionnels avec le Rocket dans le temps que la Ligue junior chemin de l'Ouest c'était arrêté les activités. Oui, exact. Et lui, il est ready. Là. Ouais, juste rapidement pour Sébastien Ouellet qui demande si Barron a un contrat. Oui, il est déjà la première année de son contrat. Il en reste 2 autres par la suite, contrat recru. Donc encore sous contrat pour la fin de la saison, plus 2 autres années avec les Canadiens. Rapidement, Pierre-Carl, de ton côté, penses-tu qu'il est trop tôt ou c'est le bon moment pour lancer Barron dans la mêlée? Non, je partage l'avis en fait de mes collègues. Là. Je trouve que c'est le bon moment au point où on est rendu dans le fond de classement qu'on a. Pourquoi pas l'essayer? On va voir qu'est-ce qu'il y a dans le monde, qu'est-ce qu'il peut nous offrir. S'il n'y a jamais quoi que ce soit, ben, il peut aller chercher l'expérience dans les séries à Laval. Donc, ça serait excellent. Puis, si on regarde ça pour le futur, là, avec cette acquisition-là, notre top 4 éventuel à la défense, si on regarde juste les jeunes, là, on risque d'avoir des Edmondson, des vétérans, mais tu as quand même un Goulet avec peut-être un Logan Mailloux qui continue à se développer, puis tu as Romanov avec Barron. Donc, c'est un très bon top 4 éventuel. Oublie Harris en plus. Harris, faut pas oublier Kel Clag, les gars. Là, on l'a pas vu beaucoup, mais Kel Clag peut avoir un potentiel encore. Je suis pas convaincu qu'il va revenir à Montréal l'an prochain. Je pense pas qu'il a forcé la main de l'organisation, mais sait-on jamais, on verra aussi dans le futur. Puis, tu sais, il y a Norlander aussi qui était là en début de saison, qu'il n'est pas prêt, pas du tout, mais peut-être dans le futur. Tu sais, il y a Strubble qui est dans l'organisation. Tu as d'autres jeunes. Même. Schooneman, pour vrai, c'est un late, mais honnêtement, il y en a là, des défenseurs late là, qui sont super bons dans la Ligue nationale en ce moment. Un Brett Kulak qui était un late et qui est arrivé plus tard et que le Canadien a fait bien fonctionner puis qu'on est allé chercher quand même pas mal pour lui aussi. Ouais,